Et bonjour à tous, ici Végète et aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo de présentation. Présentation du tournoi Underdog, un tournoi qui sera fait par Gaming et administré par ma pomme. Donc je vais vous présenter un petit peu l'article, vous donner des petites précisions. Et bon voilà, des petites précisions et aussi répondre à certaines questions que vous pourriez vous poser et ainsi éviter peut-être des malentendus. Donc comme ça on va relire l'article. Et je vais rajouter des petites choses, un petit par-ci, par-là, etc. Donc Gaming a le plaisir de vous annoncer l'arrivée d'un nouveau tournoi Underdog sur World of Tanks. Donc, savoir Gaming ils font des tournois Underdog, mais pas que sur World of Tanks, ils en ont fait en premier sur CS2, donc StarCraft 2, puis récemment sur League of Legends et CSGO, et donc World of Tanks est le quatrième jeu avec les tournois Underdogs. Donc il commencera à partir du 2 février, je reviendrai un petit peu après pour les dates. Donc voilà, le principe, etc. Donc l'offre de moi faire interagir. Donc il y aura 16 équipes qui seront sélectionnées. Donc 16 équipes qui seront sélectionnées par ma pomme par rapport... ça dépend après du nombre de candidateurs, etc. Peut-être qu'on augmentera aussi le nombre d'équipes, mais ça sera à voir. Et elles vont s'affronter en tout cas pendant 5 semaines afin de déterminer donc, la meilleure équipe de France sur Tank sous le format professionnel. Parce que on utilisera le 768. Donc pour rappel, le 768, c'est 7 joueurs avec un maximum de 68 points. Donc soit 5 tiers 10, 2 tiers 9, soit 6 tiers 10, 1 tiers 8, ou bien alors quelque chose qui fait en dessous de 68 points. C'est aussi possible, vous pouvez prendre un tiers 7, c'est pas un problème. Tant que le maximum de points n'est pas au-delà de 68. Donc les choix de chars seront à l'aveugle. Alors c'est un point très précis parce qu'actuellement il y a deux systèmes en fait qui s'opposent. Il y a le système donc bataille d'entraînement avec picking 2 par 2 comme c'était fait à l'ESL avant pour ceux qui en ont fait. Et il y a aussi le système BAPI où là c'est à l'aveugle complet et vous le faites directement. Là on va faire un petit dérivé du système BAPI. À savoir on va demander les line-up à l'avance pour qu'ainsi lorsque vous serez en bataille d'entraînement vous puissiez les mettre directement. Donc c'est du blind mais les chars sont prévus à l'avance. Après si vous voulez des petites précisions sur ce point de vue là, c'est pas très compliqué en fait, c'est on indique les cartes où vous allez jouer, ou bien alors vous choisirez, mais ça je reviendrai un petit peu après. Derrière, vous avez jusqu'à 2 heures avant le début du match pour envoyer vos line-up. Et ainsi, derrière, vous jouerez avec vos line-up durant vos matchs. Sachant que si évidemment vous n'appliquez pas votre line-up, il y aura des sanctions. Certaine logique. Donc choix à l'aveugle, les cartes utilisées sont les mêmes qu'en ligue professionnelle, donc les 8 cartes qui sont utilisées actuellement. L'utilisation de modèles Tatarvi, c'est normal. Et évidemment, obligation d'enregistrer les replays pour pouvoir le récupérer au cas où si vous utilisez des modes, comme ça on pourra le regarder si vous utilisez ou pas. Cash price de 2000 €, sachant que ça sera divisé pour les 4 premières, savoir 1500, 300, 200. Et pour le top 16, normalement pour les 16 équipes qui joueront, il y aura quand même des récompenses. Tournoi qui se déroulera en 2 et 4, tout d'abord une phase GSL. Alors qu'est-ce qu'une phase GSL? Pour ceux qui connaissent StarCraft 2, ils savent très bien. Ceux qui connaissent pas, c'est en fait un arbre à double élimination. Donc ça veut dire que les 16 équipes seront réparties en 4 poules de 4. Donc, dans une poule, donc il y aura 4 équipes. 4 équipes s'affrontent dans un arbre à double élimination. Ça veut dire que si vous perdez une fois, vous pouvez tout de même vous qualifier. Mais la différence entre un arbre à double élimination et une phase JSL, c'est à savoir que si vous gagnez 2 fois dès le départ, vous ne rejouez plus. C'est-à-dire que vous êtes déjà qualifié. Vous n'avez pas le dernier match avec le gars qui termine, enfin le gars qui gagne le loser bracket. Donc le loser bracket, c'est si vous perdez une fois, vous allez dedans. Donc celui qui gagne 2 fois, il est premier, et celui qui perd mais qui gagne 2 rencontres, il est deuxième. Voilà, et les 2 premiers sont qualifiés. Donc la phase, elle se déroulera le 2, 3, 9 et 10 février. Donc 4 dates pour 4 poules, c'est normal parce qu'il y aura une date par poule. Voilà, par exemple 2 poules A, 3 poules B, 9 poules C, 10 poules B. Enfin poule D, voilà, par exemple. Donc il y aura une phase GSL, donc de 16 équipes, on passera à 8. Les 8 équipes, sachant qu'évidemment il y aura les sites 1 et 2 pour chaque poule, bah, ces équipes-là seront renversées dans un arbre à simple élimination classique. Donc simple élimination, quand vous faites un tournoi, c'est le même principe. Donc les 8 meilleures équipes s'affrontent et ça sera le 14-21 pour les quarts, le 27 pour les demi et la finale qui sera streamée sur la chaîne de Gaming le 7 mars.
Donc en clair, vous jouez au maximum 4 jours. Si vous allez jusqu'en finale, et la première phase de poule, c'est juste une journée. Voilà, enfin une soirée. Dates exactes sont pas encore déterminées. Je préférerais en parler directement avec les équipes, même si de base, normalement, ça devrait être du 20-23 heures. Pour comme ça éviter de terminer trop tard et en même temps de commencer trop tôt. Mais après, derrière, on pourra s'adapter selon les équipes. Si tous veulent faire un petit peu plus tard, tous veulent faire un petit peu plus tôt. Mais bon, voilà. C'est pas plus compliqué que ça. Donc pour rejoindre la compétition, il faudra envoyer un mail donc, sur l'adresse là. Donc le site, de toute façon, je le mettrai sur la chaîne. Elle sera écrite dans la description en première ligne. Donc il faut avoir 5 joueurs francophones, minimum 7 joueurs, donc vous avez le droit au maximum de 5 remplaçants, donc de 7 à 12 joueurs. Évidemment, à écrire tous les points de petits détails, sachant que les inscriptions se terminent le 28 janvier à minuit. Je précise aussi, concernant les chars pour le 768, que tous les chars que vous pouvez gagner ou premium, enfin gagner d'une manière ou d'une autre, ou bien alors qu'ils soient premium, mais pas achetables directement, sont interdits. À savoir tout ce qui est T22, les T22 MED, les objets, M60 et compagnie. Voilà, tous ces chars de ce style-là sont interdits. Parce qu'ils sont pas achetables. Comme aussi le 95-2, je crois, de mémoire pour. Mince, pour le. Ah euh, Lorsque vous faites des. Pour les inscriptions, là, pour les trucs comme ça, quand vous êtes, quand un de vos... Ah, je m'en rappelle plus, bon c'est pas grave, en tout cas vous comprenez, c'est quand vous assistez les gens, après derrière vous avez assez d'XP pour avoir le char. Bon voilà, je m'en rappelle plus comment ça s'appelle, mais bon c'est pas grave. En tout cas, voilà, donc, tous ces chars là vont à la poubelle, c'est pareil en tout cas pour le SL et compagnie, c'est la même chose. Euh, Mais bon, dans l'idée, il faut penser que c'est... Vous jouez... Donc il y a 8 jours qui sont indiqués, mais vous n'en jouerez au maximum que 4. Surtout ça qui est très intéressant parce que ça peut peut-être être mal interprété sur le site. Le déroulement d'un match, donc j'en ai parlé de toute façon, hein, c'est... donc vous rejoignez dans une salle d'entraînement, les matchs ils s'enchaînent sachant que vous choisissez vous-même directement les chars du fait que vous avez déjà choisi vos line-up à l'avance. Les cartes seront indiquées également à l'avance, tout simplement parce que les cartes bah, forcément sont indiquées à l'avance parce que sinon vous pouvez pas envoyer vos line-up, certaine logique. Donc voilà, les matchs donc, pourront s'enchaîner. Alors concernant le stream, parce que ça peut être intéressant, la plupart du temps ça sera Poupa Jim qui sera en stream. S'il n'y a pas la possibilité, il y a des chances que je stream également. Et derrière, après, faudra voir justement avec moi pour voir si vous streamez ou pas. Voilà, ça c'est un principe, mais en tout cas, la priorité est à Poupa Jim, puis après derrière, je vois derrière. Mais la priorité à Poupa Jim, et évidemment la finale, ça sera sur Gaming, donc il n'y aura pas d'autres streams autorisés. Qu'est-ce que je peux parler d'autre aussi? Je crois que c'est bon, j'ai fait les tours à peu près. Non, j'ai pas dit les formats. Durant la phase GSL, les formats seront en BO5 et dans la simple élimination, ça sera en BO9. Donc BO5 et BO9 pourquoi? BO9 parce que c'est format e-sport classique, donc ça sera sur 4 cartes que vous choisirez au passage. Ça veut dire qu'on fait dans un système d'élimination de cartes à l'inverse, sachant que le Sidran aura l'avantage pour les choix des cartes. C'est-à-dire qu'il choisira en... Je crois que c'est en deuxième... Non, en premier. Ils vont choisir en premier. Bon, je sais plus. Bon, en tout cas, ça sera un système qui avantagera en tout cas les Sidins. Puis après, de toute façon, même s'il y a un avantage, en fait, il n'y en a pas réellement. Donc de toute façon, il y aura deux bandes de cartes pour chaque côté et derrière le quatrième, troisième, deuxième, première carte. Ça change pas grand-chose au final de toute façon parce qu'il y a deux cartes forcément que vous enlèverez. Et derrière, le tiebreaker est choisi par mes soins. Ça sera chaque fois un tiebreaker différent par rapport à chaque phase, à l'exception de la phase JSL où le tiebreaker du deuxième et troisième match seront identiques. Et durant la phase GSL, ça sera moi qui choisira les cartes durant cette phase. Tout simplement parce que si je vous laisse choisir vos cartes, je peux pas mettre de line-up. Enfin, vous pouvez pas envoyer vos line-up sachant que vous n'avez pas encore choisi vos cartes. Voilà. Donc, durant la phase GSL,
Les cartes seront choisies à l'avance. Vous les saurez dès le début dès le début du tournoi lorsque les équipes seront choisies. Il y aura un mail qui résumera tout ça. Puis après, à la fin de la phase GSL, les équipes qui sont qualifiées, ils savent qu'ils vont s'affronter, donc ils pourront choisir leur carte et ainsi derrière envoyer leur compétition, etc., etc. Sinon, est-ce que j'ai d'autres choses que j'ai oubliées? Dans le déroulement du tournoi, c'est réglé. Le match en lui-même, c'est réglé. Après, il y aura un règlement donc, qui sera envoyé aux équipes où il y aura tout d'indiqué très clairement. Il est assez copieux. Je l'ai rédigé. J'ai passé plusieurs jours en tout cas à le corriger, le vérifier. On a beaucoup réfléchi dessus. Donc si vraiment il y a des coquilles, s'il y a des choses que vous ne comprenez pas, vous ne savez pas, enfin vous avez des questions pour les équipes en tout cas qui seront sélectionnées, ou même pour les autres, hein, si vous avez des questions derrière sur le tournoi en règle générale, vous pouvez inscrire un commentaire en dessous, ou bien alors vous pouvez également l'envoyer en mail sur udogwood@gmail.com. Donc bah, merci d'avoir regardé la vidéo. Je crois, j'essaie de voir quand même s'il y a quelque chose que j'ai oublié comme ça, mais je ne vois pas ce que j'ai oublié. Si après il y a les histoires de sanctions. Après derrière ça dépend derrière des fautes, mais évidemment tout acte qui serait, on va dire, non légitime, savoir que ce soit en chat ou bien alors en discussion qu'il peut y avoir autour du tournoi, ou bien alors justement comme j'en ai parlé du fait qu'on ait les line-up à l'avance, les line-up qui divergent, ou plein d'autres choses, hein, des joueurs qui sont remplacés, etc. Dans les cas où il y a des problèmes comme ça, évidemment, il y a des sanctions, il y a des sanctions qui sont indiquées, allant d'un avertissement à une perte d'une bataille ou bien alors carrément la disqualification sans récompense pour le tournoi. Je crois donc j'étais assez clair. Donc en tout cas, bah, je vous souhaite une bonne journée ou soirée, tout dépend de quel moment vous regardez la vidéo. Et j'espère vous voir sur le tournoi Underdogs. Euh, juste un petit détail. Parce que oui, je vais quand même en parler. À partir des demi-finales, donc sachant que vous utilisez vos comptes, hein, à une très, enfin, normalement vous utilisez vos comptes. Il peut y avoir un cas ultime où deux équipes ont des comptes presse parce qu'elles sont en silver ou parce que solution lambda, mais sinon vous utiliserez vos comptes, sauf en demi et en finale vous aurez des comptes spéciaux délivrés où il y aura tous les chars et vous pourrez choisir ce que vous souhaitez prendre comme char, donc vous aurez une grande liberté au niveau de la line-up du fait qu'il y aura tous les chars avec toutes les compétences sur l'équipage. Donc voilà, je vous souhaite donc une bonne soirée ou bonne journée, tout dépend lorsque vous regardez la vidéo, et de bonnes parties sur World of Tanks. J'espère vous voir sur le tournoi Underdogs, et allez ciao tout le monde.